Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 2 avril 1937, Kathryn Grant décède à l'hôpital psychiatrique de San Bernardino à seulement 32 ans. Atteinte de démence précoce, elle serait morte d'une tuberculose pulmonaire. Qu'est-ce qui a mené cette jeune femme pleine d'ambition à finir ses jours dans un hôpital psychiatrique? On parle de Kathryn Grant aujourd'hui à Close-Up. Vous allez voir, son nom vous dit peut-être rien, mais c'est vraiment une actrice qui aurait pu avoir un bel avenir à l'écran, mais par des circonstances de la vie, elle a sombré peu à peu dans une grave dépression, puis dans la démence qui va l'emmener à finir ses jours dans un hôpital psychiatrique sous un autre nom. Et tout commence avec un accident, un délit de fuite qui va laisser certaines séquelles à l'actrice. Elle avait des diètes pas très saines qui vont la rendre de plus en plus faible. L'histoire de Kathryn Grant est vraiment triste. Née à Los Angeles le 1er mai 1904, Kathryn May Grant est le second enfant de John Edward Grant et d'Anita May Whiteman. Son père, John Edward, a grandi en Angleterre dans une famille plus pauvre que riche et espère donner à sa petite famille un meilleur environnement pour évoluer. Il a rencontré Anita May à son arrivée aux États-Unis et se sont mariés en 1900. Malheureusement, John Edward est un ouvrier qui gagne pas une fortune, loin de là. On raconte que le père de famille est incapable de rester au même emploi très longtemps, il doit toujours recommencer au bas de l'échelle, là où les salaires sont souvent très bas. Ce qui fait que la famille Grant n'aura jamais vraiment de confort financier et vit constamment dans une instabilité. Lorsque Kathryn May naît en 1904, ses parents sont très amoureux et ont beaucoup d'espoir concernant leur futur. Mais avec ce climat instable, Anita May, la mère est de plus en plus irritée et a même peur à un certain moment de ne pas pouvoir nourrir ses deux enfants. Anita May inscrit sa jeune fille Kathryn à différents concours de beauté pour petites filles. Kathryn ne remporte pas de concours, mais elle se fait très souvent remarquer. Elle a une certaine énergie, un certain charisme dès son plus jeune âge, ce qui la distingue des autres jeunes filles. Le couple se sépare en 1919 alors que John Edward vient encore de changer d'emploi. C'était la fois de trop pour Anita May. Le père déménage alors à San Francisco avec leur fils, tandis que Anita May décide de rester vivre à Los Angeles avec sa fille. Ne voyant pas son père très souvent, même pour ne pas dire jamais, Kathryn Grant tente de garder contact avec lui, mais ses lettres sont souvent sans réponse. En 1921, à l'âge de 43 ans, John Edward Grant décède. Au moment de sa mort, il était vendeur de voitures. Kathryn apprend la mort de son père par une lettre de son frère. Après un deuil difficile, Kathryn se met, alors âgée de 17 ans, à participer à de plus en plus de concours de beauté. Elle devient une candidate reconnue et une menace pour les autres participantes. Mais à chaque fois, le titre tant recherché lui échappe. En 1922, âgée de 18 ans, Kathryn Grant devient Miss Los Angeles. Par pur hasard, ce jour-là, se trouve dans l'audience Hal Roach, l'un des producteurs de cinéma les plus réputés des années 20. Hal Roach va produire au cours de sa longue carrière environ 2000 films, c'est énorme. C'est lui qui est derrière le succès du duo comique Laurel et Hardy également. Hal Roach est immédiatement séduit par la jeune femme de 18 ans. Il lui offre de petits rôles dans quelques-uns de ses films, souvent comme figurante.
Afin de gagner un peu plus d'argent, mais aussi en notoriété, Catherine devient alors modèle artistique pour certains studios de peintres, mais aussi pour des photographes. Elle pose complètement nue pour ce qui est mentionné comme étant des photos de référence pour un sculpteur. Un sculpteur qui était en train de travailler sur ce qu'on dit un grand projet de fontaine où figuraient des femmes nues. En plus de ses petits rôles dans de courts métrages au cinéma et ses différents contrats artistiques en tant que Miss Los Angeles, Catherine est éligible au prestigieux Miss America, concours auquel elle participe toujours en 1922 à Atlanta City. Malheureusement, le titre reviendra à Miss Columbus. En plus de ne pas avoir remporté Miss America, Catherine est confrontée à un nouveau problème. Alors qu'elle se balade dans les rues de Atlanta City, elle sent de plus en plus de regards sur elle. Au départ, la jeune femme croit que ses différentes participations au concours de beauté lui ont fait gagner une certaine popularité et que les gens se mettent à la reconnaître. Mais rapidement, elle se rend compte que plusieurs de ses regards sont peu flatteurs. De retour au site de Miss America, elle tombe sur des copies de ses photos nues. En colère et déçue, elle tente de faire arrêter la distribution de ses photos. À Atlanta City, les photos nues de la Miss seront retirées, mais partout à travers le pays, la distribution de ces photos continue. Ne pouvant pas se rendre au studio du photographe se trouvant à Los Angeles, elle continue ses contrats artistiques en tant que danseuse dans certains lieux privés. De retour chez elle à Los Angeles, elle se rend sans tarder chez le photographe afin de faire arrêter l'impression ainsi que la distribution de ses photos. Mais le photographe lui explique que dans le contrat qu'elle a signé, lors de la prise de ses photographies, elle lui donne le droit entier de faire ce qu'il veut avec les clichés. C'était une clause cachée du contrat. Vous savez, les petits caractères en bas de page. C'est à ce moment-là que le photographe va commencer à extorquer la jeune femme. Contre des sommes d'argent importantes, il lui assure que ses photos resteront dans son atelier. Mais le photographe ne tiendra pas sa parole et continue à faire circuler les photos de Catherine nue à travers le pays. Le photographe la menace même de faire parvenir ses photos à Hal Roach et ainsi provoquer une rupture de contrat avec le producteur. Alors qu'elle vient de donner une nouvelle somme d'argent à l'homme en échange de son silence, Catherine se rend à la police. Elle lui raconte toute l'histoire et précise qu'elle n'a jamais donné son autorisation pour la distribution de ses photos. Les policiers vont se rendre chez le photographe et y découvrir des dizaines de dossiers remplis de photos de femmes nues. En plus d'extorquer Catherine Grant, il en extorquait des dizaines d'autres. La police arrêtera le photographe et Catherine retrouvera une certaine somme de son argent. Heureusement pour Catherine Grant, l'accident des photographies nues ne laissera aucune trace sur sa carrière au cinéma. À partir de 1923, elle devient une chouchou de Hal Roach, qui la fait tourner de plus en plus. Il commence également à lui donner des rôles de plus grande importance. Ses grands yeux verts et son sourire éclatant font d'elle une valeur sûre à l'écran. Mais elle est confrontée à son apparence. Catherine Grant est plus ronde que la majorité des actrices de son époque. Elle se met donc à faire des diètes pas très saines. Parfois, elle peut ne pas manger pendant plusieurs jours afin de perdre quelques livres. Elle fait attention à tout ce qu'elle mange et se met également à mal s'hydrater. Elle devient aussi très nerveuse. La jeune femme d'à peine 20 ans a une peur bleue de voir son contrat avec Hal Roach se briser ou être non renouvelé. Ce qui fait qu'elle travaille de plus en plus et est toujours dans l'attente de l'approbation du producteur. Tout ce stress, mélangé à ses mauvaises habitudes alimentaires, font de Catherine Grant une actrice prometteuse mais qui retarde souvent les tournages dû à ses pertes de connaissances. Imaginez, vous devez tourner des films pendant des jours en entier et vous ne mangez pas, vous ne buvez pas vraiment non plus. Ça prend pas beaucoup de temps avant que le corps réagisse et que vous deveniez un peu comme un zombie. Aux alentours de 1924, Catherine Grant a atteint le physique qu'elle désire et sous les conseils de Hal Roach et de sa mère, recommence à manger régulièrement. Mais ses vieilles habitudes ne sont jamais bien loin. Lorsqu'elle estime avoir trop mangé, elle peut jeûner pendant plusieurs jours. Elle tourne également la même année son premier long métrage, The Wolf of Placer, qui aura un beau succès en salle.
Elle dégage vraiment quelque chose à l'écran. Elle bouge très bien. C'est une excellente danseuse pour l'époque. Quand elle apparaît dans une scène, il y a vraiment quelque chose de très spécial qui ressort d'elle. Les yeux sont sur elle et Hal Roach en est bien conscient. En 1925, Grant a déjà tourné près d'une trentaine de films, tous avec Hal Roach. Étant toujours l'une des favorites du producteur, son contrat est renouvelé pour les 5 prochaines années. L'année 1925 est bien remplie pour la jeune femme de 21 ans seulement. Elle tourne dans plus d'une dizaine de films et participe à son second long-métrage Riding Thunder. Dans les journaux, on la remarque et elle devient rapidement un modèle de beauté pour les femmes. Mais malheureusement, Kathryn Grant ne se doute pas que 1925 sera aussi l'année où commencera sa descente aux enfers. En 1925, Kathryn Grant enchaîne les rôles dans les courts-métrages et est toujours l'une des chouchous de Hal Roach. Le 8 décembre 1925, alors qu'elle vient tout juste de sortir de studio, Kathryn est violemment heurtée par un véhicule. Elle est propulsée à quelques mètres. L'automobiliste prend la fuite, laissant l'actrice par terre. Le conducteur ne sera jamais retrouvé, bien qu'il ait été identifié comme étant un jeune adolescent par les témoins de l'accident. Ces témoins de l'accident vont venir en aide à la jeune femme qui semble souffrir atrocement au niveau du dos. L'un des témoins va la transporter à toute vitesse à l'hôpital le plus près. Les médecins lui annoncent qu'elle n'a pas de blessure intérieure, mais qu'il reste quand même une possibilité qu'elle ait des problèmes à sa colonne vertébrale dans le futur si elle ne se repose pas. Durant son hospitalisation, les médecins découvrent aussi que l'actrice a subi un violent choc nerveux. À sa sortie de l'hôpital, les médecins lui conseillent fortement de prendre plusieurs semaines de repos, voire plusieurs mois, avant de recommencer ses activités. Par peur de voir sa carrière s'écrouler, Kathryn va mentir à Hal. Elle lui raconte que les médecins lui ont donné leur accord pour recommencer immédiatement à tourner. Mais Roach doute. Il ne veut pas faire recommencer les tournages à sa protégée, mais il va se laisser convaincre. Les jours suivant sa sortie de l'hôpital, Kathryn tournera 2 autres films. Au début de l'année 1926, l'état mental de l'actrice est de plus en plus fragile. Elle devient très nerveuse et en mai, elle est admise sous le nom de Ruth Wood à un centre de repos de Los Angeles. Elle y est admise sous une fausse identité afin d'éviter tout scandale. Les personnes s'occupant de l'actrice vont écrire dans leur rapport que la condition nerveuse de la jeune femme provient probablement de son accident, dont elle a été victime quelques mois plus tôt. Le psychiatre Victor Parkin, lui, écrit que l'accident a sûrement causé une blessure à son système nerveux qui, après plusieurs mois sans repos, a fini par lui provoquer une dépression nerveuse. Parkin va faire part de ses conclusions à Roach, venu s'informer de l'actrice. Après avoir bien compris que le seul remède était le repos total, Roach fait admettre Grant dans un nouvel établissement où elle pourra se reposer. Il fait interdire toute visite, même de sa famille, à l'actrice. Tous les frais seront payés par le producteur dans l'espoir de revoir Kathryn Grant à l'écran très bientôt. Grant va sortir du centre de repos et être prise en charge par sa mère. Elle reçoit très souvent la visite de Roach et elle lui mentionne son désir de retrouver la caméra, mais son état ne semble pas aller mieux. Ce qui inquiète le producteur et l'entourage de l'actrice. Au centre de repos, Kathryn a regagné quelques kilos, mais une fois revenue chez elle, elle recommence ses mauvaises habitudes. Convaincue qu'elle se retrouvera de nouveau devant la caméra bientôt, elle souhaite perdre ses quelques livres en trop. Elle se remet donc à ses diètes drastiques, faisant croire à sa mère qu'elle préfère dormir que de manger.
Elle tourne ses 2 derniers films en 1926, What's the World Coming To, qui est une comédie se passant 100 ans dans le futur, un monde où les femmes dirigent et les hommes réduits à des esclaves sexuels. Dans ce film, les stéréotypes sont inversés. Les hommes restent au foyer tandis que les femmes doivent travailler afin de gagner l'argent. Le tournage du film est difficile pour Catherine, qui est souvent prise de violentes crises d'anxiété. Constatant que son état ne s'est pas amélioré, Hal Roach la convainc de prendre quelque temps pour se reposer. Malheureusement, la jeune femme ne reviendra jamais devant la caméra. À la fin des années 20, l'état de la jeune femme va de pire en pire. Elle se met à être agressive envers sa mère et souffre régulièrement d'hystérie. Sa mère, Anita May, ne peut plus donner à sa fille les soins dont elle a besoin. En 1929, paraît dans le célèbre Photoplay une photo de Catherine Grant, datant de plusieurs années. La photo est accompagnée d'un article où on fait une courte biographie et filmographie de l'actrice, mais où on se demande également où elle est passée. On mentionne qu'elle était plus ronde que ses collègues et je cite en traduction libre, « Nous espérons qu'elle aura perdu ses quelques kilos en trop à son retour ». L'article fait aussi part des diètes de l'actrice ainsi que de ses jeûnes. C'est un article assez étonnant qui aujourd'hui ne passerait plus et heureusement, il est facilement trouvable sur le web. On ne connaît pas la date exacte de son admission à l'hôpital psychiatrique de San Bernardino, mais on estime que ça s'est fait au début des années 30. À son entrée à San Bernardino, elle a perdu à nouveau beaucoup de poids et ne pèse plus que 80 livres. À l'hôpital psychiatrique, on la décrit comme étant une patiente exemplaire, étant dans sa chambre la grande majorité du temps. Elle a un seul et unique passe-temps, c'est de jouer la comédie en se faisant croire qu'elle répète pour son prochain film. J'ai trouvé ça tellement triste, je sais pas si elle comprenait où elle était ou si elle vivait vraiment dans son monde, mais elle était persuadée de retourner faire du cinéma à sa sortie. La mère de Grant, Anita May, elle est souvent questionnée au sujet de sa fille et à chaque fois, ça lui cause un certain malaise. Les maladies mentales à l'époque, c'est très mal vu en société et ça peut mettre fin à une carrière et même salir la réputation de toute une famille. Anita May se contente de dire que sa fille est simplement malade, elle subit l'effet yo-yo de ses mauvaises diètes. Elle poursuit également en disant que sa fille prépare son retour à l'écran. Je me demande si sa mère pensait vraiment ça ou si c'était juste pour faire taire les journalistes ou ceux qui lui posaient des questions. Parce que je me dis qu'elle avait conscience de l'état de sa fille. Elle allait voir Catherine à l'hôpital psychiatrique. Elle devait bien se douter que sa fille ne reviendrait jamais au cinéma. Au milieu des années 30, son état mental va empirer davantage. Elle commence à entendre des voix et est persuadée d'être pourchassée par des esprits démoniaques. Il est aussi indiqué sur certaines sources que dans les mois qui ont précédé son décès, elle était redevenue un peu comme une petite fille. Elle faisait plus semblant de répéter, mais s'était mise à agir comme une fillette, mais toujours avec ce penchant très nerveux. Elle était effrayée par presque tout. On se remet dans les années 30 en psychiatrie, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, elle devait subir un paquet de traitements violents comme les chocs électriques, ça n'a pas dû aider son état qui était déjà très nerveux, surtout qu'à cette époque, les électrochocs en sont qu'à leur début, c'était encore plus violent. Ceux qui subissaient ce traitement étaient plus comme des cobayes que des patients. Un autre traitement qu'elle a dû subir entre les électrochocs et la camisole de force, c'est peut-être la chaise d'immobilité. En gros, cette chaise consiste à attacher une personne par les pieds et les bras, mais aussi de mettre sa tête dans une boîte fermée à clé. N'ayant qu'un seul trou pour pouvoir respirer, un trou minuscule, soit dit en passant, la personne finissait souvent par avoir un mauvais taux d'oxygène et se retrouvait assez faible. C'est le genre de traitement, entre guillemets, qu'a dû avoir Catherine Grant. Le 2 avril 1937, âgée de seulement 32 ans, Catherine Grant décède des suites d'une tuberculose pulmonaire. Sur son certificat de décès, il est mentionné également qu'elle souffrait de démence précoce psychotique.
Ça va prendre plusieurs années avant que le monde du cinéma ainsi que le public apprennent la mort de Catherine Grant, puisqu'au moment de son décès, elle était inscrite comme étant Catherine Kerr, Kerr étant le nom du second mari de sa mère. Promis à un avenir brillant, Catherine Grant a connu les débuts de la gloire avant de sombrer dans les abysses de la dépression. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.